Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'implantation de blé tendre d'hiver 2024. Aujourd'hui nous sommes le 27 octobre et je m'apprête à préparer les terres pour semer le blé dans la semaine qui va suivre. Donc ici nous sommes sur une parcelle en précédent prairie temporaire qui a été conduite pendant 3 ans avec principalement de la luzerne, mais également quelques graminées comme le dactyle. On retrouvait également parmi les légumineuses du trèfle violet ou encore différents trèfles souterrains. La parcelle a été exploitée pendant 3 années en prairie temporaire avec des coupes successives pour l'exporter pour des éleveurs. Et la dernière coupe a été restituée au sol. Donc hier a été effectué donc un broyage afin de réaliser un mulchage au vu de la biomasse qu'il y avait encore en place au niveau de la parcelle jusqu'à présent. Donc vous pouvez le voir, qui a été broyé hier encore, et le mulch de matière qu'on peut encore retrouver actuellement. Donc juste dessous, vous voyez bien l'activité biologique déjà visuellement en surface qui est très importante. Encore une fois, de nombreux turicules de vers de terre, ça c'est tout des bons signes. Des résidus de la prairie bien décomposés et puis les résidus actuels, là on voit même des vers de surface déjà, des vers de prairie. Donc ça c'est sûrement des vers de terre épigés, très probablement. Et encore l'humidité qui est en surface, due aux conditions automnales bien sûr. Donc là aujourd'hui, je réalise le labour. Donc le labour il est effectué à une profondeur d'environ 22 cm, donc j'arrive pas à descendre bien en dessous de cette profondeur du fait que en fait, la charrue du point de vue de son travail et de l'efficacité du retournement de la terre doit travailler à un minimum de profondeur quand même. Donc là vous pouvez voir le résultat. Donc là on est même un peu à moins, on est peut-être à 20 cm à peine, j'ai pas mesuré un peu partout mais tout dépend des zones. Et on voit encore une fois rapidement ici au niveau de la parcelle le nombre de vers de terre très important. Donc ici un ver de terre anécique qui sont très nombreux. Il y a même des placettes où on en voit plusieurs dizaines par mètre carré, c'est incroyable. Donc voilà, il suffit pas de faire longtemps pour voir les vers de terre, les galeries qu'ils ont creusées durant ces 3 années de la luzerne, mais également les différentes racines et pivots de luzerne qui sont encore en place. Donc ici c'est des pieds de luzerne qui ont été broyés, vous le voyez à la partie aérienne. Et les pivots, les racines pivotantes très importantes, avec l'activité de symbiose, comme vous pouvez le voir ici, les nombreux points blancs qui sont tout simplement les nodules où à l'intérieur se trouvent des millions de bactéries du genre Rhizobium. Donc la parcelle va être implantée d'ici quelques jours. Donc l'objectif c'est que on laisse ressuyer et blanchir la surface du sol. Donc c'est parfait puisque il a récemment beaucoup plu, donc déjà ça permet un bon retournement de la prairie. Et on voit d'ailleurs que le sol est très bien ressuyé pour intervenir actuellement. Mais cela permet également, donc, avec le soleil prévu, de blanchir le sol, de peut-être faire crever quelques graminées qui restent encore en place et d'implanter le blé donc d'ici 3, 4, 5 jours. Donc comme vous pouvez le voir, sous ma semelle de labour actuellement réalisée, on peut voir les nombreuses ponctions et galeries de vers de terre qui assurent d'ailleurs cette continuité verticale au niveau donc de l'aération du sol. Donc tout simplement ce sont les vers de terre du genre anécique, ces grands vers de terre qui mettent plusieurs années à se reproduire et qui vivent d'ailleurs plusieurs années, jusqu'à 7-8 années, et qui sont également très présents sur la prairie, ont pu se multiplier sur les 3 précédentes années du fait de la prairie. Donc ça c'est vraiment un point très important pour maximiser donc cet écosystème vivant qui est sous nos pieds, puisqu'il faut le savoir, c'est environ 6 à 8 UGP, donc 6 à 8 unités de gros bétail présents par hectare dans un sol de prairie qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir de grandes quantités et de grands tonnages de vie biologique finalement sous nos pieds sans le savoir. Et c'est d'ailleurs ce qui pèse le plus quand on regarde les différentes proportions de poids qu'on peut retrouver sur Terre. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on a également favorisé d'autres éléments et êtres vivants de la vie biologique du sol, dont notamment de nombreux champignons qui vivent par plusieurs millions sur chaque gramme de sol, et les bactéries également qui vivent cette fois-ci par plusieurs milliards sur chaque gramme de sol. Donc tout ça va permettre d'entretenir les cultures et d'ailleurs l'état du sol au niveau des différentes cultures qu'on pourra avoir dans la rotation qui va suivre, avant donc retour de la prochaine prairie qui, je vous le rappelle, en agriculture biologique est le pilier principal de fertilité à mon sens, pour maintenir un niveau d'état du sol correct. Donc aujourd'hui on a sorti la charrue, donc c'est pas par plaisir qu'on la sort, effectivement, vous le savez beaucoup, la charrue retourne notamment beaucoup la matière organique et la dilue de manière importante sur le profil de sol, sur les 25 ou 30 cm selon la profondeur à laquelle on travaille.
Mais c'est indispensable, notamment en agriculture biologique ou dans d'autres agricultures, pour retourner une prairie et notamment donc gérer les premières et principales causes donc de développement du blé qui pourraient être la concurrence avec des herbes du genre graminées ou autres. Donc tout ça, c'est très bien. L'inconvénient effectivement, c'est qu'on détruit quand même une partie de cette vie biologique qui s'est créée durant ces 3 années. Mais en revanche, on va la réentretenir par les cultures qui vont suivre. Et puis, à côté de cela, donc, il n'y a pas forcément d'intrants chimiques ou autres de synthèse qui sont utilisés, qui vont donc quand même abîmer au moins, on va dire, cette vie biologique. Pour réaliser le labour, on est toujours équipé de notre charrue de marque Rabais Vert. Donc c'est une vieille charrue et qui fonctionne très bien. Donc elle est équipée de traversoirs de chaque côté ainsi que de rasettes. Donc les rasettes, comme vous le voyez ici en action, permettent tout simplement de dégager et d'enfouir une partie de la matière organique de surface, qui est une matière organique fraîche, un peu plus profondément donc dans le labour, ce qui permet d'éviter d'avoir de nombreux résidus en surface. Donc ça, c'est également un point d'attention, puisqu'effectivement les rasettes ne sont pas forcément toujours bien adaptées au système en labour dans l'évolution des matières organiques, puisqu'il faut savoir que la matière organique, notamment fraîche, qui est ici présente, donc c'est par exemple des racines vivantes, mais également le mulch qui a été ici restitué hier par broyage, ou encore la partie verte qu'on peut voir sur la surface du sol, peuvent entrer en phase de fermentation et de pourriture dans le sol, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs de la putréfaction. Et ça peut être source de dégagement de méthane ou d'autres gaz qui sont également toxiques pour la vie du sol et pour l'état du sol en général. Donc ça, c'est un point d'attention, mais la charrue est équipée comme ça, et pour faire le boulot de reprise ensuite avec l'axe rotative, ça sera plus intéressant d'avoir le moins de résidus possible en quelque sorte en surface, pour ensuite donc pouvoir semer le blé correctement. Bien, allez, moi je vais continuer le labour, et puis je vous laisse sur quelques images donc de cette journée, ainsi que quelques images sur le broyage, et donc on se retrouve pour le semis. Allez, à plus tard.